Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur MBS Show. Aujourd'hui, pour notre troisième numéro, nous allons recevoir un ingénieur. Et oui, un ingénieur. Il a fait le Congo, le Burkina Faso, pourquoi pas le Sénégal, et il se retrouve aujourd'hui en France. Est-ce que Mister Ulrich est prêt? C'est parti. Bonsoir, Mister Kidolo. Bonsoir Andrea, j'espère que tu vas bien. Ça va. Ça va? Merci de Parfait. nous rejoindre. Merci de rejoindre la team de MBS Show. Alors, c'était un peu compliqué notre rendez-vous, hein, mais on est là, n'est-ce pas? Oui, eh bien on a eu pas mal de petites difficultés, des petits couacs, mais voilà, on est là. Et je suis très heureux d'être sur ta chaîne. Merci beaucoup et je pense que nos abonnés aussi sont contents et contentes d'être là avec nous. On va commencer déjà, on va te laisser te présenter. Super. Alors, moi, c'est donc à l'état civil, Nsouka Ulrich. Donc, Nsouka, c'est le nom et Ulrich, le prénom. Je suis congolais, donc Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, je suis en France, à Bordeaux, où je travaille en tant qu'ingénieur bureau d'études solaires. Bon, je pense qu'on aura le temps d'expliquer un peu tout ça. Donc, voilà un peu, de façon résumée, ma présentation. D'accord. Je pense que les abonnés se posent aussi la question de pourquoi je t'appelle Kidolo. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que tout au long de l'émission, il faut me le permettre, je vais t'appeler par Kidolo. Donc, explique-nous un peu la genèse de ce petit surnom. Alors, Guidolo, c'est voilà, c'est mon surnom. Et c'est plutôt, on me l'avait donné dans un club d'anglais, vu que je fais de l'anglais. Enfin, j'étais très actif en KI, où j'ai appris l'anglais dans un club qu'on appelle It Boom Street. Et là-bas, j'étais le plus petit au club. Voilà. Normalement, c'est Kid. Et puis, il y a eu un petit ajout, donc Kidolo. Bon, ça faisait beau et tout. Donc, c'est mon prof d'anglais, enfin, celui qui m'encadrait dans le club d'anglais, qui l'avait donné. Donc, j'étais le plus petit. En plus, j'étais très court. Voilà. Donc, ça fait Kidolo. Et voilà. C'est de là que ça vient. Et je l'ai adopté. Et je pense que beaucoup de gens me connaissent beaucoup plus. Par ce prénom, enfin ce surnom plutôt, que mon prénom ou mon nom. Voilà. Je peux apercevoir aussi la guitare derrière. Est-ce que c'est juste un décor ou il y a un message derrière? Alors, ce n'est pas qu'un décor. Je pense que j'ai voulu un peu. Bon, si tu viens chez moi, tu vas le remarquer. Je suis vraiment très baigné dans cet univers musical parce que je fais un peu à côté, un peu de la musique. C'est une passion pour moi depuis que je suis petit. Et voilà, donc ma maison, la déco, il y a pas mal de portraits qui ont plutôt un lien avec la musique et tout. Donc, ce n'est pas qu'un décor, c'est une partie de moi. Voilà. D'accord, on aura le temps peut-être d'en parler, peut-être qu'on aura droit aussi à un acapella à la fin, on ne sait pas. Et non. On va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet, Mister Kidolo. Alors, tu nous as dit que tu es congolais, tu as été Ankayi, quatrième ville de la République du Congo. Et si on repart un peu au collège, donc en troisième, il y a eu le choix de ce qu'il fallait faire, de la série déjà, on va dire. Comment est-ce que ça s'est passé ton choix? Et tu as fait quel lycée? Comment ça se passait? Raconte-nous un peu. Parfait. Alors, donc, je commence par le collège. Moi, j'ai fait mon collège, pour ceux qui connaissent KI, donc à l'école commune 2. Voilà, les connaisseurs connaissent. Et le choix de la série, en fait, je n'ai vraiment pas fait de choix en tant que tel. Je pense que j'avais eu cette grâce-là de pouvoir m'en sortir, que ce soit dans des matières littéraires, aussi scientifiques. En fait, j'avais un peu des aptitudes au niveau des deux côtés. Voilà. Et après, bon, arrivé en troisième, il fallait justement faire un choix. Donc, il y avait la science, il y avait la littérature. J'ai essayé
à ce moment-là de penser à ce que je voulais faire un peu dans la vie. Et je pense que j'ai été influencé aussi par pas mal de conseils, hein. C'est toujours important de se rapprocher de certaines personnes et tout ça, c'est qui ont une longueur d'avance sur nous. Donc, je me suis renseigné auprès de mes professeurs, voilà, que ce soit ceux qui ont fait sciences et tout ça, et certains qui ont fait de la littérature pour pouvoir un peu voir, en fait, avoir une idée des différentes opportunités qui peuvent s'offrir à moi. Et je leur avais un peu exposé mes rêves. Enfin, c'était des rêves pas forcément très cadrés, mais voilà, question d'avoir une certaine orientation. Et mes profs m'ont dit, bon, comme tu as des aptitudes des deux côtés, euh, la série scientifique sera vraiment un atout pour toi pour pouvoir accéder à ce que tu veux faire dans ta vie. Voilà, donc c'est de là, donc à partir de la troisième, je me suis orienté vers la série C, donc série scientifique, au lycée de Cailly, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc c'est ça, série C, sciences, et puis dès qu'on entre, dès qu'on commence avec la seconde C, bon, on reste focus dans tout ce qui est sciences, quoi, voilà. Donc seconde C, après j'ai fait la première C, après la première C, terminale C, et voilà, j'ai eu mon bac après. Voilà. D'accord, tu as eu ton bac, le bac C. Tu as parlé tout à Oui. l'heure des rêves, vu que Mhm. tu as exposé un peu tes rêves, tes projets auprès des grands et aussi, on va dire, des personnes qui étaient déjà là avant. Parle-moi un peu de tes projets. C'était quoi tes rêves? Est-ce que comment est-ce que tu envisageais déjà l'université? Est-ce que tu as fait ce que tu voulais réellement faire par rapport à tes rêves? Parle-moi un peu plus de tout cela. Alors, beaucoup de choses. Enfin, j'avais quand même pas mal de rêves qui ne se connectaient pas forcément. Bon, il y a peut-être une connexion avec la filière, mais pas forcément une connexion de continuité, je vais expliquer. Donc, le premier rêve, c'était d'être pilote, baigner un peu dans le domaine de l'aéronautique. Ça, c'était vraiment le summum. J'essayais d'échelonner un peu les rêves. Voilà. Je voulais être pilote. D'ailleurs, c'est ce qui explique mon intérêt pour les langues. Voilà, c'est principalement ça qui m'a poussé vers l'anglais et tout ça, parce que je voulais, voilà, je voulais être pilote. Et on le sait, un pilote, il faut avoir des aptitudes dans pas mal de langues, c'est très important. Et à part ça, j'avais aussi un deuxième rêve qui donc a plutôt attrait à l'énergie, tout ce qui est électricité. On le sait, chez nous, on a quand même un faible taux d'électrification. J'ai vécu dans une maison sans électricité. Et c'était pas aussi facile que ça. Par exemple, pour apprendre, voilà, il fallait se déplacer, aller lire sous les lampadaires. Je pense que les gens de Caï, voilà, ont cette tradition-là. Voilà. Et aller chez des gens pour bosser, y rester à pas d'heure, tout simplement parce que chez moi, j'avais pas, enfin, on n'avait pas d'électricité. Donc, j'avais aussi ce rêve-là de pouvoir contribuer à l'électrification, pourquoi pas, de mon pays. Donc, je commençais à avoir de développer ce rêve-là, de pouvoir m'orienter dans les domaines de l'énergie. Donc, deux rêves en ce moment-là, c'était soit être pilote, soit être ingénieur dans le domaine énergétique. Et ce qui est du premier rêve, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas pilote, mais je continue quand même à m'intéresser à l'aviation. Voilà, en ce moment, je suis en train de préparer un brevet. C'est pas pour être forcément pilote professionnel, mais c'est un rêve de gamin que j'essaie de réaliser aussi. Donc, c'est un brevet qui me permettra justement de piloter pour le plaisir, de faire des petits voyages, voilà. Et aujourd'hui, je suis ingénieur dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, j'ai réalisé mon deuxième D'accord, rêve. Mister Voilà. Fidel, je sais que tu es avancé là, tu veux vraiment nous expliquer Ah, un peu ton parcours. Hein, comme on le dit voilà, chez nous, malembe, malembe. Donc, doucement, doucement, on va exactement. avancer. OK. Tu as ton bac. Yes. Qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que tu te dis, je vais à Brazzaville, je fais des concours? Ça se passe comment on veut savoir? D'un cahier à Alors, Brazzaville. comme tout nouveau bachelier, c'est vrai qu'à cette époque-là, je me souviens, j'étais un peu désorienté parce qu'on a vraiment un problème chez nous, mais je pense que c'est un peu ailleurs aussi. Voilà, on va pas.
cracher sur notre pays comme ça. Je pense que en voyageant, on se rend compte qu'il y a pas mal de pays aussi qui ont ce problème. On a un problème d'information, en fait, l'accès à l'information. Peut-être aujourd'hui, ça a changé. Moi, je parle d'un bac que j'ai obtenu en 2015. Donc, je pense qu'à cette époque-là, on n'avait pas forcément cette facilité-là d'aller sur Internet, de s'informer et tout ça. Donc, en 2015, je n'avais que mes rêves, hein, mais je ne savais pas par quels moyens les réaliser. Et en ce moment-là, 2015, après mon bac, donc différentes possibilités s'offraient à moi. Donc, soit aller faire des concours, ça c'est la voie un peu naturelle chez nous. Après ton bac, tu commences à te préparer à différents concours et tout ça. Et aussi, il y avait une autre opportunité qui était en parallèle en ce moment. Il y avait, bon, pour ceux qui le savent, il y avait la fondation Perspective d'Avenir, qui avait un projet, en ce moment-là, un projet d'un Congo nouveau et tout ça. Donc, cette fondation repérait un peu des étudiants qui ont un certain background scolaire intéressant et aussi qui faisaient face à certaines difficultés. Donc, c'était ces différents critères-là qu'il fallait, enfin, il fallait satisfaire à ces différents critères-là, avoir un background intéressant scolaire et aussi à côté, peut-être ne pas avoir des moyens pour réaliser, pas forcément son rêve, mais au moins aller à l'université, voilà, c'était ça. Donc, j'arrive plutôt à Brazzaville. Donc, le premier réflexe, c'est me préparer pour des concours et tout ça. Et le tout premier concours que j'avais fait, c'est le concours de l'ENS. Je m'intéressais beaucoup, bon, venant d'une série scientifique, donc je m'intéressais beaucoup aux mathématiques. C'était un peu le but, commencer avec les mathématiques et puis voir peut-être après aller dans une école ou une autre école d'ingénieur, des trucs comme ça, voilà. Donc c'était un peu ça, je me préparais à tout. J'ai fait l'ENS, j'ai eu le concours de l'ENS pour être prof de maths et tout ça, enfin, suivre la voie mathématique. Mais à côté, il y avait justement la Fondation Perspective d'Avenir qui avait j'étais sélectionné, enfin, pour Oui. bénéficier d'une bourse au Sénégal. Et voilà. Donc, j'avais soit le choix de continuer à l'ENS ou encore sauter sur l'occasion de la bourse. Et en ce moment, comme ce que j'explique, hein, c'est le background familial en ce moment-là était toujours un peu compliqué. Donc, les études, tu arrives à Brazzaville, tu n'as que tes oncles, un peu voilà, et la famille, un CAI, c'était un peu compliqué. Donc, je pense que ça ne m'a pas laissé beaucoup de choix. Je me suis dit, là, j'ai une bourse voilà, de la Fondation Perspective d'Avenir qui va prendre en charge les études et aussi au moins me donner quelque chose pour tout ce qui est besoin nutritif et tout ça. Bah, j'ai pas eu à beaucoup penser. Le J'ai choix est clair. laissé, voilà. J'ai laissé les concours. Voilà, les concours, je n'avais pas encore fait. Donc, avec Mhm. l'ENS, j'ai laissé ma place à l'ENS et j'ai bondi sur l'occasion, quoi. Voilà. Au moins, tu as pu libérer une place pour une personne dans la nature, Euh, on va dire. je ne sais Alors, pas, tu mais au moins, tu voilà. arrives, Ouais. tu arrives au Sénégal. Qu'est-ce que tu fais comme filière? Déjà, le choix de la filière se fait déjà dès Brazzaville ou ça se passe comment avant d'arriver au Alors, Sénégal pour les études? Alors, du coup, pour la fondation avait des filières déjà ciblées. En fait, c'est ça. C'est ça le problème avec les bourses. On ne te donne pas une bourse. Il y a différents types de bourses, mais en fait, il y a des bourses qui sont beaucoup plus encadrées. Par exemple, si c'est une fondation qui a un projet, ça veut dire que ça va être des bourses beaucoup plus orientées sur certains domaines que d'autres. Tu n'as pas forcément le choix de prendre, de suivre telle ou telle formation. Donc, c'était un peu mon cas. On avait différentes formations et il fallait faire un choix. J'avais d'abord proposé de faire l'aéronautique, vu que c'était voilà, c'était ça mon rêve, mais il s'est avéré que les frais liés à l'aéronautique, la formation de l'aéronautique, étaient beaucoup plus élevés et étaient exorbitants. Donc la fondation ne pouvait pas prendre en charge ma formation en aéronautique. Et à côté, il y avait une autre formation qui m'intéressait un peu. Voilà, enfin, après avoir demandé un peu à certaines personnes de me former, quoi, j'ai essayé de m'informer sur la formation. C'était automatisme et informatique industrielle. C'est un domaine qui a beaucoup de liens à tout ce qui est programmation, donc programmation, robotique aussi.
Et comme on le sait, l'aviation, c'est un avion, c'est un système embarqué. Un avion, c'est beaucoup de programmation, c'est beaucoup de Oui. machines qui agissent de façon automatique ou encore manuelle à un certain moment. Donc, je me suis dit que c'est une formation qui pouvait m'amener au bon port, quoi, vers ce que je voulais. Donc, tout de suite, j'ai sélectionné automatisme et informatique industrielle. Et dans le cadre de la formation de la fondation, en ce moment-là, pour ceux qui partaient au Sénégal, vu que j'étais choisi pour aller au Sénégal, on partait pour préparer des BTS et après le BTS, poursuivre en école d'ingénieur. Donc, c'était ça. C'était quoi, excuse-moi, c'était quoi l'intitulé du BTS et aussi c'était quoi le nom de l'école? Parce que ça, un jeune peut passer par là et aussi pouvoir aller checker le nom sur Internet en mettant le nom de l'école et de la formation pour en savoir un peu plus, quoi. Donc, si tu peux nous Donc, donner des références, ça peut voilà, aider. l'intitulé du BTS, c'est automatisme et informatique industrielle. Voilà. D'accord. Et j'étais au CFPT. En fait, c'est un centre de formation professionnelle et technique. Voilà, c'est une école qui est en coopération avec, en fait, entre le Sénégal et le Japon. On sait que le Japon a une longueur d'avance dans tout ce qui est robotique et tout ça. Donc voilà, une école qui a pas mal de technologies, enfin je veux dire, pas mal de laboratoires et tout ça. Et aussi, je pense que c'était un bon choix pour moi parce que je venais d'une série scientifique. Il faut savoir que nous, les scientifiques, on s'adapte un peu à tout, mais on n'a pas forcément, au départ, on n'a pas la technique qu'il faut. J'étais donc allé chercher dans ce BTS-là la partie pratique qui me manquait. Donc, c'est un peu ça. Parce que quand tu veux être ingénieur, par exemple, si ta finalité, c'est d'être ingénieur dans la vie, il faut avoir les deux casquettes. Voilà, tu vas être un bon scientifique. Donc, je pense que j'avais la science qu'il fallait. Enfin, en ce moment, enfin, la série scientifique m'avait déjà préparé aux matières scientifiques. Et je suis allé faire un BTS parce que c'était beaucoup plus professionnel, technique, on touchait aux choses. Pas forcément, on n'est pas dans la théorie scientifique. Donc, c'est une autre casquette, c'est une autre découverte. Et voilà, donc je ne suis plus faire cette formation-là. Et ça m'a ouvert d'autres Par portes rapport, après. j'ai une petite question, vu que tu viens d'un baccalauréat général, donc série Mhm. scientifique, bien sûr, c'est. Est-ce que tu n'as pas eu des difficultés par rapport aux jeunes? Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui ont fait directement le lycée technique. Et par exemple, je pense que c'est F2, c'est souvent ça, F2, F quelque chose. Ouais. Et est-ce que face à ces jeunes-là par rapport à la formation, tu n'as pas eu plus de difficultés où on s'adapte juste? Ça se passe comment? Euh, Face à ceux qui viennent de l'école technique. voilà, en fait, ce qui est intéressant avec le bac, un peu le bac scientifique, c'est ce que je disais, c'est que c'est un bac qui te permet, qui te forme à l'adaptation. C'est un peu ça. Surtout, bon, le bac, c'est que je connais. Je sais que voilà, quand on arrivait lors des examens, tu as un truc qui sort de nulle part et il faut t'adapter. Et même quand tu peux avoir une mauvaise note et tout, mais tu t'adaptes, tu essaies de récalibrer les choses pour pouvoir t'adapter à la formation. C'est exactement ce à quoi le bac scientifique nous prépare et je pense que les autres bacs aussi dont Vous êtes je un n'ai peu pas trop connaissance. surcoté, quoi. Vous êtes un Peut-être, peu trop surcoté. peut-être. Ah non, 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 je ne veux pas que tu parles de, voilà, enfin, tu dis on est surcoté. Non, non, c'est pas une surcotation. En fait, ce qui est intéressant dans le bac scientifique, je veux faire une parenthèse, c'est que le bac scientifique comprend, en fait, il y a deux composantes. Il y a la science, mais il y a aussi la littérature. Je pense que ceux qui sont en sciences, ceux qui font bac C, par exemple, ou peut-être bac D ou quoi, il y a une bonne partie aussi de littérature. Et généralement, c'est pourquoi on dit généralement les scientifiques, quand on arrive par exemple au lycée de Nkayi, ceux qui parlent anglais, généralement, sont des scientifiques. Ceux qui s'intéressent beaucoup à la philosophie, bien sûr, on ne part pas en profondeur. Je ne vais pas voler la vedette au littéraire. On ne part pas en profondeur. Mais au fait, si tu veux bien faire les sciences, il faut être fort en littérature. Ça, c'est important. Parce que ça reste, par exemple, un exercice de mathématiques, c'est écrit en français. Si En tu ne français. comprends pas les subtilités, et généralement, quand on veut te piéger, c'est avec le même français. Le prof de maths, je fais un big up à Madiengi, notre prof de mathématiques en première C. Généralement,
pour nous piéger, il utilisait un petit mot de français. Il va utiliser un mot de français et que tu ne comprends pas et c'est terminé. Tu vas plus, tu vas pas t'en sortir. Donc, c'est Mhm. beaucoup de français aussi. Être un bon scientifique, en fait, un bon scientifique, c'est un bon littéraire d'abord. Donc, c'était une parenthèse. Et donc, Oui. revenons à ta question d'adaptation. Au début, ouais, c'était un tout autre univers, mais j'étais conscient de ma formation. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les techniciens, c'est pas pour cracher sur les techniciens, c'est plutôt des gens du terrain. En fait, eux, ils arrivent, ils ont des réflexes du terrain. Ils veulent régler un truc, ils prennent et ils savent que c'est ça, on fait comme ça. Mais celui qui est scientifique, en fait, lui, il analyse les choses autrement. Il lit et puis il visionne scientifiquement comment la chose peut être. Voilà. Donc, en fait, on s'adapte comme ça. Bien sûr, j'avais pas, en fait, au début, j'avais un petit retard. Je n'étais pas technicien, c'est normal, mais on s'adapte très, très vite. Et pas pour me vanter, j'étais quand même le major de la promo. Donc, c'est c'est une adaptation assez rapide. Donc, j'en suis content et fier. Voilà. Mais voilà, c'est important de pouvoir le dire que la formation scientifique, ceux qui ont fait bac C et peut-être bac D, je ne sais pas, on nous apprend à nous adapter. Donc, c'est surtout ça. Et aussi à chercher l'information. Alors, Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Donc, quand je suis arrivé, quand il y a un truc que je ne connais pas, je me suis lié d'amitié avec les gens qui avaient des bacs F, qui étaient beaucoup plus aguerris sur la partie pratique que moi. J'ai et puis, essayé de pointu de comprendre très technicien. vite. Voilà, Mhm. ils étaient beaucoup plus avancés. Je me suis lié d'amitié. Voilà, des amis qui m'ont enseigné, qui m'ont appris des choses. Et avec ça, j'ai pu m'en sortir. C'est ça. C'est cette ouverture-là. Il Donc, faut être curieux, ouvert. Mm. donc, si je comprends bien, tu as fait ton BTS et je suppose que tu as obtenu ton BTS. Eh oui, Et eh oui. donc, major de promo, hein, major de promo. Alors, Voilà. je sais que dans ton parcours, je ne sais pas comment, par quel moyen, tu t'es retrouvé au Burkina. Sénégal, Burkina. Explique-nous un peu. Tu es allé faire Ouais, quoi au Burkina et quelle formation? c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Après le BTS, on commençait à avoir des petits soucis avec la Fondation Perspective d'Avenir. Il y avait des problèmes financiers, on avait des retards de bourse. Donc en ce moment-là, c'était sauve qui peut, quoi. Chacun cherchait un peu la porte de sortie et tout ça, je sais pas. Normalement, le but, c'était le plan qui était tracé, c'était de finir le BTS, continuer au Sénégal. Il y a pas mal de bonnes écoles au Sénégal pour faire un cycle d'ingénieur. Voilà, il y a l'école polytechnique du Sénégal, qui est aussi une école très intéressante. Donc, c'était un peu le chemin tracé pour moi. Mais après 2 ans d'études, donc 2 ans de BTS, le programme de la fondation, en fait, la fondation était plus consistante et certains étudiants même étaient obligés d'arrêter. Certains sont rentrés avec le BTS, d'autres sont encore au Maroc sans diplôme et tout ça. Donc, en fait, c'était une période assez compliquée. Et j'ai un ami qui m'avait parlé de Deux Yeux, l'école au Burkina, qui est une école de référence, aussi sur lequel, en fait, une école où tu peux, enfin, c'est sur dossier, tu peux suivre une formation d'ingénieur sur dossier, voilà, après un BTS. Parce qu'il faut le savoir, BTS, c'est une formation ça reste très professionnel et on n'a pas forcément beaucoup d'ouverture pour pouvoir continuer en cycle d'ingénieur. C'est pas aussi simple que ça. Bien qu'aujourd'hui, c'est maintenant, voilà, l'école a changé, les choses se sont améliorées. Avec un BTS, tu peux faire ton cycle d'ingénieur sans souci. Mais à une époque, c'était un peu compliqué. Donc, c'était difficile de trouver des voies parallèles. On va parler de Deux Yeux, qui est une école de référence, dans la sous-région, donc ouest africaine. Et du coup, j'ai proposé cette école-là à la Fondation Perspective d'Avenir, bien que c'était un peu difficile sur le plan financier. Mais je voulais juste voilà, qu'ils prennent peut-être un peu en charge une partie, vu qu'à Deux Yeux, il y avait plusieurs possibilités et tout ça. Et du coup, ils ont eu à accepter.
j'ai quitté le Sénégal, je crois que c'était en 2017, voilà, 2 ans après, et je me retrouve à Ouagadougou, Burkina Faso, le pays des hommes intègres, voilà, pouvoir poursuivre en cycle ingénieur en génie électrique et énergétique. Alors, je reviens un peu sur mon choix. Oui. Je reviens un peu sur mon choix. Alors, en faisant de l'automatisme, il y avait beaucoup d'aéronautique, enfin, je veux dire, il y avait beaucoup de robotique, mais aussi pas mal de matières qui ont un lien avec l'électricité. Parce que, Mhm. bon, c'est l'électricité qui guide tout. Voilà, c'est comme le sang, voilà, c'est comme le sang de tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'électricité. Que ce soit les systèmes automatisés qu'on voit à l'aviation, il y a une partie de l'électronique, c'est l'électricité qui permet justement de faire toutes ces communications-là. C'est comme le sang que tu as dans ton corps. Et donc, dans toutes les formations très techniques et scientifiques, ou l'ensemble des appareils qu'on a, il y a toujours une partie d'électricité. Donc, en ce moment-là, j'avais eu à développer encore cette passion-là pour l'électricité et donc c'était naturel pour moi de pouvoir continuer là-dedans. Et le Burkina offrait cette formation, donc 2 yeux, c'est Institut international de l'eau et l'environnement. Bon, Mhm. à définir comme ça, on a l'impression qu'il y a que l'eau et l'environnement là-bas, mais non, il y a pas mal de séries scientifiques et techniques. Donc, je suis allé et j'étais directement intégré en troisième année, vu que j'avais déjà fait le De BTS. BTS, oui. Voilà, je pouvais pas, parce que le cycle d'ingénieur, c'est 5 ans. Oui. Donc, j'ai été intégré directement en troisième année à des yeux. Et voilà. Voilà commence un nouveau voyage à Donc, tu fais Ouagadougou. finalement 3 ans à Ouagadougou ou, Voilà, à peu près. euh, À peu près où tu trois sors ans. ingénieur, c'est ça? À peu près 3 ans. Alors, à Ouagadougou, j'explique un peu comment les choses sont passées. Donc, 2 ans, je dirais 2 ans, 2 ans, à peu près 2 ans et demi. Toujours dans mon cycle d'ingénieur. Et à 2 yeux, 2 yeux, c'est une école qui est quand même bien cotée et tout. Donc, il y a pas mal de partenariats, mais aussi des programmes d'échange. Enfin, des programmes Oui. d'échange avec d'autres écoles. Et il s'est avéré que 2 yeux avait un programme de mobilité double diplôme avec une école en France, à Un peu Chambéry. comme l'Erasmus, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, un peu comme Erasmus et tout ça. Donc, on a été D'accord. sélectionné sur dossier. Donc, j'étais en dernière année de mon cycle d'ingénieur et le programme est apparu et sélection sur dossier. Il fallait avoir quand même un dossier aussi consistant. J'avais cette grâce-là. Parce que de toute façon, moi, ce qui était intéressant, c'est que je savais que j'avais pas forcément, je pouvais qu'avoir des opportunités avec le travail que je pouvais fournir à l'école. C'était ça. Donc, à un certain moment de la vie où tu te dis, voilà, je ne connais personne, je suis arrivé là avec un peu de travail à l'école. On continue à travailler dur et je sais que voilà, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des opportunités quand tu tu te prépares bien. Et du coup, voilà, il y avait cette opportunité de Erasmus. J'avais quand même mes chances pour pouvoir l'obtenir et tout ça. Donc, j'ai postulé pour faire un double diplôme. Donc, il y a mon diplôme Oui. d'ingénieur de 2 yeux qui était encore en cours, voilà, et Oui. j'étais pratiquement à la phase finale, et le diplôme de Polytech à Nessis-Chambéry que je devais faire, enfin, qui commençait justement à ce moment-là, quoi. Donc, voilà, Tu voilà, arrives voilà. en France, tu commences donc, on va dire, un deuxième cycle d'ingénieur. Et là, c'est Voilà. directement, tu termines, c'est la 5e année que tu fais, ou bien là, en France, tu reviens à partir de la 4e année. Ça se passe comment? Alors, en France, je reviens à partir de la quatrième année parce que c'est une formation plutôt complémentaire, mais autre que ce que j'avais déjà fait. Et généralement, les formations d'ingénieurs, le choix, c'est parce que les formations d'ingénieurs, le choix de la filière se fait généralement en quatrième année. Les 3 premières années, c'est plutôt des années où on apprend des matières transversales. Au fait, on nous forme un peu à tout, des bancs scientifiques et tout ça. Et à partir de la quatrième année, c'est là où les choses deviennent beaucoup plus intéressantes.
on fait notre choix de filière, voilà, de spécialité, et on continue avec jusqu'à la cinquième année. Donc, je ne pouvais pas directement atterrir en cinquième année, vu que voilà, c'était des formations quand même un peu différentes. Donc, à deux yeux, ce que j'avais fait, c'est génie électrique et énergétique. J'explique un peu. C'est tout ce qui est lié à la production de l'électricité, mais surtout à son transport, un peu comme ce qu'on voit au niveau de comment E carré de C, hein, Intéressé, chez nous, voilà, oui. Et exactement. ici en France, on va dire Bon. EDF et tout Voilà, ce qu'on connaît. voilà, EDF et tout ça, ou RTE, et tout ça. Enfin, je parlerai plus de RTE, parce que c'est RTE qui assure la gestion justement du réseau de production, enfin les grandes lignes électriques et tout ça. Donc c'était ça. À deux yeux, je suis plutôt voilà, donc ingénieur en électricité, quoi, de formation, tout ce qui est réseau électrique, les câbles, tout ce qui voilà, comment électrifier des villages, des trucs comme ça. Donc je peux faire tous ces dimensionnements-là. Mais Euh, finalement, sans te couper, finalement, on se rend compte que petit à petit, tu reviens un peu sur ton rêve de départ quand tu étais plus jeune, électrifier la ville de Caïd, les foyers plutôt qui n'ont pas encore d'électricité. On se rend compte que tu reviens un tout petit peu. et effectivement, voilà un peu, bon, j'avais deux rêves, hein, comme ce que j'expliquais au départ. Le premier rêve était beaucoup trop cher, c'était ça le problème. Et du coup, le deuxième, il était beaucoup plus accessible, même à travers des bourses. Aujourd'hui, généralement, génie électrique, c'est une formation qui est accessible et tout ça. Donc, voilà, on peut trouver des bourses facilement. Par contre, tout ce qui est aéronautique, c'est très cher. Ça reste encore une formation très prestigieuse. C'est pourquoi, voilà, on ne voit pas beaucoup de bourses, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et généralement, ceux qui s'y prennent un peu de façon individuelle, il faut avoir une famille qui a quand même un peu de moyens pour se lancer dans ces genres de domaines. Mais aujourd'hui, bon, ça change, hein. J'entends parler enfin, de pas mal de bourses. Il y a des compagnies aériennes généralement qui sélectionnent des études, enfin, sur dossier, qui recrutent et tout ça, qui vous envoient en formation. Donc, les choses changent, mais je sais qu'à cette époque-là, c'était entre être pilote et être ingénieur génie électrique, c'était beaucoup plus accessible pour moi de faire une formation en électricité. Et Dieu merci parce que bon, Donc, ça faisait partie de mes rêves. Donc c'est ça. si on revient, tu arrives en France, tu as Chambéry, c'est Ouais. ça? Et tu arrives en quatrième année. Comment ça se passe? Déjà, je pense que tu quittes l'Afrique pour l'Europe. Tu reviens, tu reprends en quatrième année. Est-ce que les conditions de travail, c'était pareil? Il y a aussi tout ce qui est climatique, tout ce qui est environnement. Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu as eu à traverser quelques difficultés pour t'intégrer dans tout ce qui est travaux, pratiques, révision, vie sociale? Comment ça se passe en fait? Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, les formations en Afrique, enfin, les connaissances sont pratiquement je veux dire, les mêmes. On est pratiquement calqué sur les mêmes programmes et tout ça. Mais le conditionnement n'est pas le même, la manière d'enseigner n'est pas la même. Voilà, donc c'est tout ça. Et quand tu viens d'Afrique, il y a aussi cette adaptation climatique à faire. Et je venais des pays où il fait plutôt chaud. Donc, tu viens du Burkina. Burkina, là-bas, il fait chaud, hein, pratiquement. Je dirais pas toute l'année, mais en tout cas, c'est le climat le plus représenté. C'est voilà, c'est période de chaleur et tout ça. Donc, beaucoup de soleil. Et j'arrive en France et surtout à Chambéry. Chambéry, c'est à l'est de la France. C'est dans une zone très montagneuse. Donc, on peut imaginer en hiver, voilà, quel genre de froid on a à Chambéry, quoi. Donc, il y avait d'abord cette adaptation-là, donc hors contexte scolaire. Il fallait s'adapter donc sur le plan voilà, environnemental, tout simplement. Les habitudes ne sont plus les mêmes et on ne mange plus les mêmes choses. Et voilà, c'était pas facile. Surtout la bouffe. J'aime manger. Et donc, je pense que c'est l'adaptation. Je me suis pas encore adapté, même après aujourd'hui, 6 ans en France, hein. La bouffe, j'ai toujours un problème avec la bouffe ici. Mais voilà, c'était mon premier point d'adaptation le plus difficile.
Sinon, l'environnement, bon, j'ai fini par m'adapter en doublant des trucs à des doudounes, quoi. Tu vois, on finit par s'adapter au bout de quelques temps. Alors, Et aussi, les interactions sociales ne sont plus les mêmes. On le sait, en Afrique, l'Afrique, enfin, c'est pas un terme péjoratif que je vais utiliser. Quand je dis un grand village, c'est pour dire que les interactions sociales sont beaucoup plus faciles. Voilà, c'est comme au village, on peut discuter avec n'importe qui facilement. On salue par-ci, par-là. On connaît pas la personne, on salue. On part. C'est beaucoup plus facile qu'ici, où voilà, chacun dans son 14 mètres carrés ou quoi, chacun a un peu sa vie en France. Et donc, c'était un peu ça. Socialement, c'était un peu compliqué au départ. Heureusement que j'étais venu avec, il y avait certains étudiants qui étaient venus, on a rencontré d'autres étudiants africains aussi, et il fallait s'adapter, et puis voilà, s'habituer, quoi. Mais donc c'était pas facile. finalement, tu valides ta quatrième année, tu valides ta cinquième année. Et Oui, oui, oui. après cela, qu'est-ce qui se passe? Il y a le monde du travail et tout. Et non, avant Effectivement. déjà d'aller sur le marché de l'emploi, j'aimerais savoir, parce que tu me diras si je me trompe, normalement, quand on fait un double diplôme euh, avec Erasmus, il faut repartir dans le pays où on a commencé le premier cycle, normalement, pour valider. Toi, chez toi, ce n'était pas le cas, ou tu as validé à Alors, distance? Comment ça se passe? si, parce qu'en ce moment-là, j'avais donc deux diplômes qui étaient en cours. J'avais deux diplômes qui étaient en cours et j'avais un semestre, enfin, il me restait un semestre à faire au Burkina Faso. Donc, c'était plutôt, donc tu as ta quatrième année, tu fais ta cinquième année. Enfin, il y a une période entre la quatrième année et la cinquième année. Avant de finaliser, j'avais un semestre à faire au Burkina. Je suis rentré au Burkina pour une spécialisation. Donc, comme ce que je disais au départ, c'est qu'au Burkina, j'ai fait un cycle d'ingénieur en génie électrique et énergétique. C'est deux trucs là-dedans et il fallait se spécialiser vers la fin de la cinquième année. Donc, je suis rentré au Burkina pour faire un semestre qui restait en génie électrique tout simplement. Je me suis spécialisé dans tout ce qui est réseau, donc réseau électrique et tout. Voilà, avant de rentrer en France pour pouvoir boucler la formation à la française par un diplôme, enfin plutôt par un stage de fin d'études. Voilà, donc c'était un peu ça. Donc je reviens un peu en arrière. En France, j'ai fait énergie, enfin un cycle ingénieur en énergie, environnement et bâtiment. Donc énergie, bâtiment, environnement, plus spécialisé en énergie. C'est complémentaire entre D'accord. réseau électrique et énergie. Dans l'énergie, en fait, on apprend tout ce qui est méthode de production d'électricité. Donc, on apprend plusieurs méthodes de production d'électricité. Ça va être du nucléaire. On apprend à faire tout ce qui est barrage hydroélectrique, comment on produit de l'électricité avec de la biomasse, comment on le fait avec le soleil, donc le solaire, comment on le fait avec du vent. Donc, en fait, il y a différents types d'énergie, quoi. L'énergie, il y a des énergies fossiles et des énergies renouvelables. Donc, voilà, c'est ce que j'ai appris. Et ce que j'avais fait au Burkina, ma spécialité, c'est comment on transporte. Parce que tu as produit, mais il faut comprendre, il faut savoir transporter cette électricité. Et du coup, c'est réseau électrique. Donc, on t'apprend un peu, tu es beaucoup plus aguerri à transporter cette électricité-là. Tu apprends à fabriquer aussi, mais à produire, mais c'est beaucoup plus dans Le le transport de transport, l'architecture du réseau électrique. Donc, c'est un peu ça. Donc, une formation complémentaire. Donc là, j'ai un peu toute la chaîne de l'électricité en vrai. Je sais en produire. Donc, si on revient sur mes formations, je sais en produire de différentes façons et je sais comment transporter diffuser aussi l'électricité jusqu'à arriver dans vos maisons. dans Donc, en les fait, c'est un peu ménages. la chaîne complète de l'électricité, quoi. Ah, c'est Donc, bien, tu as tout vu en fait, du début jusqu'à la fin, donc l'évolution. et C'est voilà. bien, c'est bien. C'est bon. Alors, on va Voilà, parler des voilà. débouchés. Quels sont les débouchés? Et aussi, est-ce que toi, tu as eu des difficultés pour trouver l'emploi ou c'était plutôt, on va dire, facile? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes aussi sur le marché de l'emploi?
Oui, alors en termes de débouchés, bon, tout ce qui est électricité, il faut savoir que d'abord, c'est un peu comme le sang. J'ai pris l'exemple, hein. On n'a rien sans électricité. Aujourd'hui, les pays sous-développés, par exemple, il y a toujours un lien avec l'électricité. Voilà. L'énergie en général, l'énergie, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est vraiment ce qui permet de se développer. On ne peut pas se développer sans énergie. Donc, tout de suite, ça fait partie des domaines qui sont prisés dans un pays développé, un pays qui veut se développer. C'est un domaine forcément qui va donner pas mal de débouchés. Donc, c'est le cas, par exemple, ici en France, et où, voilà, aujourd'hui, la France s'est tournée un peu vers des énergies renouvelables, d'où mon choix de faire, enfin, d'aller, parce que j'avais différentes possibilités. Je pouvais aujourd'hui me retrouver dans le nucléaire, je pouvais me retrouver dans une entreprise qui produit l'électricité avec des barrages hydroélectriques, comme par exemple, c'est une composante par exemple de EDF, des trucs comme ça. Je pouvais me retrouver un peu n'importe où, pourvu que ce soit de la production d'électricité. Mais j'ai dû faire un choix à un certain moment, celui de m'orienter vers les énergies renouvelables. C'est un choix éthique, tout simplement parce que je voulais produire de l'électricité, mais pas forcément en produire de la façon à détruire l'environnement et tout. Donc, comme dans ma formation, tu l'as entendu, il y a une partie environnement. Donc, il y a une sensibilité aussi environnementale. Donc, c'est pour être cohérent avec moi-même, je me suis orienté vers, enfin, vers les énergies renouvelables. Donc, produire de l'électricité en polluant moins. Et aussi, ces genres d'énergie, ce sont des énergies un peu accessibles chez nous. Voilà, on a du soleil pratiquement toute l'année. Voilà, donc ça peut être intéressant pour l'Afrique aussi. Donc, je reste dans un domaine qui coche un peu toutes les cases avec ce que j'ai en tête, mes projets et tout ça, ma vision. Donc, c'est Donc, un on peu peut ça. travailler un Donc, peu partout. On n'a pas juste besoin d'être en France forcément pour... non. ouais. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. En tout cas, l'énergie ou l'électricité, c'est déjà un domaine qui a plusieurs débouchés. Voilà, c'est un domaine qui ouvre pas mal de voies parce qu'on en a besoin partout. On en a besoin Et partout. j'ai une autre question parce que toi, tu es passé, tu as fait un BTS, après, tu as fait un cycle d'ingénieur. Aujourd'hui, est-ce que c'est le seul moyen pour pouvoir faire cette formation ou il y a aussi des formations classiques, par exemple, une personne qui va faire un parcours LMD, licence, master ou peut-être doctorat aussi. Est-ce que par ce chemin-là, on peut aussi arriver au même résultat que toi, ou il faut forcément passer par un BTS après le cycle d'ingé. Bon, déjà, moi, je suis passé sur un. Bon, déjà, mon schéma, il n'est pas très classique parce que généralement, le cycle d'ingénieur, après ton bac, là, le schéma le plus classique d'un cycle d'ingénieur, après ton bac, tu pars faire C'est des ça? classes préparatoires. Donc, les classes Mhm. prépa qui te préparent pour 2 ans. Et après les classes prépa, tu intègres ce qu'on appelle les grandes écoles d'ingénieurs. C'est généralement ce schéma-là qui est c'est le schéma le plus classique des écoles d'ingénieurs. Donc, 2 ans de classe prépa. Et après, tu intègres une grande école d'ingénieurs pour te spécialiser dans tout ce que tu veux. Et donc, moi, déjà, rien que mon cheminement, ça reste un cheminement parallèle. Donc, il y a d'autres voies qu'on appelle donc des voies parallèles pour faire un cycle d'ingénieur, donc en passant par un BTS aussi, comme ce que j'ai fait, et après intégrer une école d'ingénieur parallèlement. Bien sûr, il y a des quotas en fait dans ces écoles-là. Bon, ils vont privilégier par exemple ceux qui viennent des CPGE, donc les classes préparatoires, parce que c'est eux qui ont été formés de base pour être des ingénieurs. Nous, on vient des classes, on vient des formations parallèles. Donc le quota, il est toujours souvent réduit, enfin en nombre. Et du coup, la sélection sur le dossier est beaucoup plus robuste. On regarde un peu ton background. Moi, je pense que mon background aussi d'un bac C a beaucoup aidé. Voilà, ça a beaucoup aidé parce que ça me prédisposait à pouvoir suivre un cycle d'ingénieur normal. Parce que après, le cycle d'ingénieur, c'est beaucoup de sciences aussi. Il y a des mathématiques, des sciences physiques, un truc qu'on n'a pas forcément quand on vient d'un cycle trop
technique. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a plusieurs voies, en tout cas. Donc, il y a les classes préparatoires. Après ton bac, tu fais des classes préparatoires pour directement aller, aller te préparer pour des grands concours de cycle ingénieur. Tu peux passer par un BTS comme moi, voilà. Tu peux, même avant ton bac, ceux qui font les formations techniques aussi, voilà, eux, ils sont En disposés plus, déjà en à être fait. des ingénieurs. Voilà, eux, c'est vraiment leur truc. En fait, quand ils commencent, généralement, les techniciens qu'on voit, eux, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils partent directement faire une formation technique, soit en électricité. En fait, c'est nous qui venons des formations scientifiques, en fait, on les rejoint on les rejoint à peu près. Donc, on part se former dans des trucs pour être beaucoup plus aguerris, dans des trucs scientifiques et tout ça, et on les rejoint. Eux, ils ont été formés pour être d'abord des techniciens et après basculer, devenir des ingénieurs sur le côté pratique des choses, quoi. Donc, il y a beaucoup de voies. On peut aussi partir du système LMD. Alors, Oui. aujourd'hui, on a des formations, des masters, hein. On a des masters en énergie renouvelable, des trucs comme ça. Donc, ça reste les mêmes cours, mais il faut savoir que ce qui fait la différence entre un cycle ingénieur et les masters, ça va être sur le côté pratique des choses. Les ingénieurs sont conditionnés, ils ont un peu tout, ils ont des laboratoires, ils ont pas mal de choses, et ils ont aussi tout ce qui est des stages assez robustes, des trucs qui sont obligatoires pour des ingénieurs, pour pouvoir être vraiment ingénieur, sortir avec une formation assez soutenue. Ce qui est différent avec le système LMD, vous partez un peu, enfin, on part d'une formation de recherche, c'est généralement des gens qui sont beaucoup plus disposés à faire de la recherche que de l'ingénierie et tout ça. En Donc, plus, le doctorat, mais en fait. voilà, effectivement. Donc, quand ils arrivent en entreprise, en fait, entre un ingénieur et celui qui a fait un master, euh, il y a un peu ce côté pratique. En fait, du point de vue pratique, nous, les ingénieurs, en fait, on a beaucoup plus d'expérience là-dessus que les masters. Les masters, ils ont une approche beaucoup plus recherche. Ils vont beaucoup raisonner, beaucoup, voilà, construire des hypothèses, des thèses, des trucs comme ça sur des choses. Mais aujourd'hui, en entreprise, en tout cas, par exemple, là où je travaille, je suis entouré des gens qui ont fait Un des master. masters et puis voilà, qui travaillent sur des postes similaires. Ils travaillent sur des postes similaires et il faut savoir que en fait, l'école, ça te prépare tout simplement. L'école, pour ceux qui veulent aller en entreprise, c'est juste une préparation parce que l'entreprise, c'est un C'est autre là où on monde se aussi. forme réellement, c'est sur le tas, Exactement. vraiment, qu'on Voilà. découvre la complexité du métier, en fait. Alors, Effectivement. Mister Kiddo, je souhaiterais te garder encore plus parce qu'avec toi, je sais qu'on peut parler jusqu'à demain. Mais bon, Voilà. là, on est un peu limité à l'heure et tout, donc on arrive OK. presque à la fin de Pas de notre souci. émission, mais je voudrais que tu parles un peu à ces jeunes qui peut-être se retrouvent un peu comme toi avant, qui se disent que bah, je ne sais pas trop, est-ce que je dois vraiment rêver parce que j'ai pas peut-être des moyens ou peut-être où je me trouve, je ne sais pas trop quoi faire. Quel message tu peux leur apporter aujourd'hui? OK, parfait. En tout cas, ce que je peux dire à ces jeunes-là, le rêve, il est permis. Le rêve, il est permis. Il faut rêver grand et voilà, avoir différentes options parce que en fonction de notre background, on peut être limité. Il y a des formations qui demandent beaucoup d'argent, c'est normal. C'est mon cas, j'ai raconté mon parcours. Mais il faut toujours rêver. Et moi, je n'étais même pas prédisposé. Enfin, par exemple, aller à l'université, je me disais peut-être que voilà, il va manquer des moyens rien que pour vivre et tout ça. Mais voilà, donc rêver grand et surtout, il faut savoir que tout se prépare. En fait, la chance ou l'opportunité, en vrai, la chance, c'est juste une rencontre d'une belle préparation avec une opportunité. Par exemple, moi, si mes résultats n'étaient pas acceptables ou bons, je dirais, je n'allais pas avoir des bourses, je n'allais par exemple pas être sélectionné par la fondation. Voilà, ça reste une partie de mon parcours. Je n'allais peut-être pas avoir une bourse Erasmus, je n'allais pas me retrouver au Burkina. Ça s'est fait, toutes ces sélections-là se sont faites sur la base d'un dossier qu'ils ont estimé solide et tout ça par rapport aux autres. Donc, il faut rêver grand
et il faut avoir les moyens de son rêve. Et pour moi, les moyens de son rêve, c'est tout ce qu'on a pu acquérir comme connaissance, la forme, enfin, le sérieux qu'on a fait montre pendant notre formation, les résultats scolaires. Donc, il faut toujours se dire que le travail paye. On a un rêve, même si les parents n'ont pas de moyens, on se tient à ces rêves-là et on se prépare en travaillant bien. Il y a toujours des voies pour ceux qui travaillent. Il y a toujours des opportunités pour ceux qui travaillent. On finit toujours par s'en sortir. On n'aura pas forcément ce qu'on veut, mais au départ, voilà, on n'aura pas forcément ce qu'on veut, mais mieux vaut rêver que ne pas rêver. Et surtout, il ne faut pas rêver pour rêver. Il faut se préparer, il faut chercher à avoir les moyens de son rêve. Donc, tout ce que tu peux faire, Alors, par exemple, moi, par rapport à mes rêves, ce que je pouvais faire, c'est travailler et chercher à accéder à mon rêve. Donc, travailler et continuer de rêver. Voilà. alors, Mister Kidolo, quelles ont été, pardon, les méthodes que tu as mis en place pour pouvoir bosser? Par exemple, tu venais de dire qu'il n'y avait pas l'électricité à la maison. Il fallait parfois aller vers les lampadaires pour pouvoir réviser. Et aujourd'hui, quel message peux-tu adresser à ces jeunes qui ont des smartphones? Avant, il n'y en avait pas forcément. Peut-être que tu n'en avais pas aussi. Mais tu arrivais à avoir de bons résultats, tu t'es formé en langue anglaise, tu as aussi formé, donc tu as transmis cela. Aujourd'hui, un cahier, on parle de toi, on te connaît. Alors, que peux-tu dire à ces jeunes qui se plaignent de tout aujourd'hui alors qu'on a presque tout? Je pense qu'il y a vraiment un problème parce que, bon, je dirais pas que je suis pas aussi vieux que ça, mais à notre époque, on n'avait pas toutes ces facilités-là qu'on a aujourd'hui, hein. C'était difficile, par exemple, pour s'informer, pour chercher à gratter par-ci par-là des connaissances, il fallait avoir un grand frère qui a un livre, un vieux livre de maths, un vieux livre de sciences pour pouvoir se former. Aujourd'hui, vous avez tout. Aujourd'hui, vous avez tout. Il y a l'intelligence artificielle pour coordonner un peu les choses. Mais malheureusement, moi, j'ai comme l'impression que ces choses-là sont venues un peu apporter une certaine facilité aux gens, à tel point que les gens ne veulent pas, enfin, se concentrent plus à chercher de l'information, sont plutôt du côté de la facilité. Ça, c'est un problème. Moi, je pense que avec tout ce que vous avez aujourd'hui, vous pouvez devenir vraiment n'importe qui dans la vie. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec toutes les connaissances que vous avez sur Internet, vous n'êtes plus obligé de courir derrière un prof. Bien sûr, nous à notre époque, c'était ça. Dès que tu n'as pas compris un cours, euh, c'est difficile de se rattraper. Tu pars chez un grand, lui aussi te dit, il n'avait pas compris ça, et c'est moi pour toi. Mais aujourd'hui, on peut aller sur Internet, sur YouTube, s'informer, chercher à gratter deux, trois connaissances par-ci, par-là, ce qu'on n'a pas compris en classe. Donc, moi, je pense que on est dans un monde où on a tout. Vous avez tout à votre disposition pour pouvoir vous former et avoir des très, très bons résultats. Donc, aujourd'hui, même avec mes petits frères, hein, quand j'ai un petit frère qui vient avec une note qui n'est pas intéressante, en fait, moi, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Mais je pense que la base de tout, c'est plutôt la volonté. Je pense que c'est le rêve qui détermine tout. Quand on sait où on va, on se sert de tous les moyens qu'il y a autour pour aller vers ce rêve-là. Donc, ça part du rêve qu'on a. Aujourd'hui, vous avez tout. Vous avez tout. Donc, essayez d'utiliser à bon escient tous ces éléments-là pour accéder à vos rêves, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire. Mm. Merci beaucoup. Qu'on sait où on va, pardon, on utilise tout ce qui est autour pour pouvoir Voilà. réaliser le rêve. C'est ce que je retiens. Alors, Et oui. on va pas te laisser comme ça, vu que je t'avais dit, j'avais vu la guitare. Donc, je voudrais bien un petit acapella Ah pour non, bercer un oh peu, là là. s'il te plaît, pour bercer un peu nos abonnés. On va pas te laisser comme ça quand même. On va profiter de ton Mais talent. non, ça c'est. Merci, merci, s'il te Mais plaît. On termine. qu'est-ce que, Hein, qu'est-ce que je pendant peux. on te donne 2 minutes pour nous faire un petit quelque chose là et on va dire au revoir à nos abonnés. Oh, mais qu'est-ce que je peux. Peu Qu'est-ce que je importe. peux chanter? Est-ce que ça.
Allez. On chante quoi? On chante quoi? On chante quoi? On chante quoi? Moi, je ne peux Je pas pourrais t'aider avec chercher. ma voix, je ne peux pas t'aider. Hein. Je sais que tu aimes du Youssoufa, même un truc du Youssoufa, je ne sais pas. Ah, je connais. Non, il n'y a pas vraiment des chants de Youssoupha que je connais. On est un bon dimanche. Je pense qu'on peut louer le Seigneur. Ok, on y va. Juste, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Voilà, je pense qu'on a un dimanche, on loue le Seigneur et voilà. Alors, merci Jésus, merci à toi Kidolo, merci à nos abonnés d'être toujours là, toujours connectés. Merci beaucoup pour votre temps, le temps déjà de Kidolo qui est là, qui est passé pour nous parler un peu de son parcours et aussi votre précieux temps pour rester là. 45 minutes, 50 minutes pour suivre et apprendre. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Alors, on se retrouve pour la prochaine fois. Ça sera donc au mois de mai pour notre 4e numéro. Merci Kidolo. Ciao. Merci à toi, en tout cas, big up à ta chaîne. Merci. Merci. Allez.